Nous bénissons le Seigneur, Dieu d'Israël, qui a permis ce moment. Que son nom soit loué et glorifié au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence. Faites signe de votre présence et que Dieu nous fasse du bien. Si tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence. Je bénis le Seigneur pour tous les bien-aimés. Ceux qui sont là, partagez la vidéo. Moi, je ferai la même chose. Et Dieu nous bénira. Sois béni Yablondine, sois béni Elisabeth, sois béni Nadia. Que Dieu bénisse tout le monde. Écrivez quelque chose et partageons la vidéo dans nos différents groupes et nos différents murs. Et le Seigneur Dieu va nous bénir. Elisabeth, sois bénie ma fille. Ok. Donc, notre thème est prévu on a fini le thème hier, on a fini sur la révélation de l'Arche de Noé. On a eu 10 séances. On a eu 10 séances et ça a été merveilleux. Aujourd'hui, nous allons parler sur... Je vais toucher un peu sur le feu. Notre thème de 70 jours de prière. Je vais juste introduire. Et demain, on va reprendre notre thème sur Noé. Nous allons parler pendant 5 jours sur l'ivresse de Noé. La révélation prophétique sur l'ivresse de Noé. Amen. Avant-hier, on a parlé sur les 3 voyages de la colombe. Ça a été merveilleux. Et demain, on va commencer l'ivresse de Noé pendant 5 jours. Et Dieu nous bénira. Mais aujourd'hui, je vais vous introduire notre thème de 70 de prière sur le feu. Le feu ne s'éteindra point. Amen. Et Dieu va nous faire du bien. Nous allons lire 2 textes de base. 2 textes de base. On va lire 2 textes de base. Nous prenons... Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je vais faire la même chose. Est-ce que Cathy Andréo est là? Cathy Andréo est là. Si elle a partagé, je vais partager à partir de chez elle. Ok, Cathy Andréo, est-ce qu'elle est en ligne? Ok, elle est là. Sois bénie ma fille. Ok, sois bénie ma fille, Cathy Andréo. Sois bénie. Donc, je disais que nous aurions ce soir une prédication, je peux dire ça comme ça là. Notre thème de son Dieu de prière est « Le feu ne s'éteindra point ». Le feu ne s'éteindra point, selon Lévitique 6, 5 à 6. Et demain, nous allons commencer l'enseignement sur la révélation de l'ivresse de Noé. Le feu ne s'éteindra point. Nous prenons le premier texte. Nous lisons dans Lévitique 6. Lévitique 6. Lévitique 6, verset... Lévitique 6, verset 5 à 6. La Bible dit ceci. Le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point chaque matin. Donc chaque matin, le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. On n'a pas dit pas, on a dit point. C'est différent de pas. Oh, j'aime la parole. Ok, nous prenons le deuxième texte par lequel je vais exploiter la prédication de ce soir. Nous sommes dans Ézéchiel 24. On peut m'afficher ça, s'il vous plaît? Celui qui est là peut m'afficher ça. Ézéchiel 24.
Ézéchiel 24, nous prenons le verset 10 à 12. Ézéchiel 24, 10 à 12. 10 à 12. Ézéchiel 24, quelqu'un peut afficher ça s'il vous plaît? Ézéchiel 24, verset 10 à 12. Est-ce que quelqu'un peut afficher ce texte? Merci beaucoup, Andréo. La Bible aussi. On tasse le bois. Écoute ça très bien. On tasse le bois. Allume le feu. Cuis bien la chair. Assaisonne-la. Et que ses os soient brûlés. Puis mets la chaudière vide sur les charbons, afin qu'elle se chauffe, que son airain devienne brûlant, que son airain devienne brûlant, que sa sueur se fonde au-dedans, et que sa rouille se consume, que sa rouille se consume. Les efforts sont inutiles. Ça, c'est le verset 12. C'est là où je vais beaucoup me baser. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. La rouille ne s'en ira que par le feu. Donc, je vais exploiter aujourd'hui le verset 12. Amen. Je vais exploiter le verset 12. Les efforts sont inutiles. Les efforts sont inutiles. La rue dont elle est pleine ne se détache pas. La rue ne s'en ira que par le feu. Amen. Ici, on nous parle, dans ce texte, on nous parle de la vision concernant les ruines de Jérusalem. La vision qui est liée aux ruines de Jérusalem. Amen. Ça nous parle des ruines de Jérusalem. Et comment Dieu devait restaurer cela. Amen. Et Dieu va susciter le prophète Ézéchiel, qui était un prophète majeur en son temps. Il est contemporain avec Daniel. Et il va mener un message qui va mener une solution à la ruine que Jérusalem est en train de subir. Alors, il va parler d'une manière parabolique. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ceci. Il va dire de prendre la chaudière, donc la marmite. Amen. Et d'entasser, de mettre, d'allumer le feu, de cuire la chair, tout comme ça, puis mettre ça dans la chaudière vide sur les charbons afin qu'elle puisse se chauffer. Et que le airain, à l'intérieur de la marmite, il y avait l'airain et il y avait la rouille. Il fallait enlever la rouille afin de préparer. On ne peut pas préparer tant que la rouille est là. On ne peut pas préparer tant que la rouille est là. Il fallait enlever la rouille. Mais sauf que quand il voulait enlever la rouille, ça ne passait pas. Et alors, Ézéchiel va donner un message clair en disant, les efforts sont inutiles. Tous les efforts qu'il pouvait faire pour enlever la rouille ne passaient pas. C'était inutile. Amen. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. Ça ne s'enlève pas. Amen. Ils ont du mal à enlever la rouille qui est liée à la marmite. Ça ne s'enlève pas. Et tant que cela ne s'enlèvera pas, alors ils auront du mal et ce sera impossible de préparer, de faire à manger. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait trouver une solution. Il dit, la rouille ne s'en ira que par le feu. Il n'y a que le feu qui a la capacité naturelle d'ôter la rouille qui est attachée aux chaudières, à la chaudière. Amen. Il n'y a que le feu
qui a la capacité d'ôter la rouille qui est attachée à la chaudière. Et ainsi, il va le dire, les efforts que vous faites sont inutiles. Il y a certaines personnes, leur vie, leur destinée a été attachée à une marmite, à une chaudière. Leur vie, leur avenir, tout ce qu'ils font et consort est attaché quelque part. Il y a des gens, leur vie a été mis quelque part dans une marmite, dans le monde des ténèbres. Amen. Et quand la vie d'une personne, d'une famille, d'un couple, d'un foyer, d'une nation est liée ou cachée, mis dans une marmite, les efforts qu'on peut faire, ça sera inutile. Ça ne répondra pas. Amen. La ruine ne sortira que par le feu. Amen. Je ne sais pas là où ta famille a entaché ta vie. Je ne sais pas là où tes économies sont liées. Je ne sais pas là où les gens ont caché tes économies, tes affaires, ton travail, ta force, ta santé et comme ça, je ne sais pas. Amen. Mais ce que je sais, c'est que si ta vie a été mise quelque part dans une chaudière, amen, là où le monde des ténèbres est en train de faire bouillir, d'opérer et consort, de travailler, amen, contre ton étoile, contre ta vie, contre ta destinée, afin que tu n'avances pas, afin que tu ne réalises pas des projets, afin que tu ne deviennes pas l'homme qu'il faut, ou la femme qu'il faut, amen, afin que tu ne rentres pas dans ta destinée prophétique et que tes affaires n'arrivent pas à fleurir, amen, non? Pourquoi? Parce que il y a une chaudière qui est là, auquel ta famille, la vie de ta famille, l'étoile de ta famille a été mise au moyen des alliances que nos aïeux ont fait, des alliances que nos arrière-grands-pères ont fait. Amen. Beaucoup de gens ont été vendus dans les marmites. Amen. Dans les marmites, où ils sont bloqués, là où ils sont liés. Amen. Et cela fait ce que, quand tu es dans de telles conditions, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer et tu tournes en rond. Une personne qui est cachée ou qui est liée dans une marmite, sa vie tourne en rond. Amen. Sa vie tourne en rond. Cette personne n'aura pas la paix, il n'aura pas la joie, il n'aura pas la tranquillité du cœur, il ne peut pas explorer d'autres horizons, il ne peut pas aller loin, il ne peut pas prospérer. Amen. Il va tourner en rond. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que sa vie est attachée quelque part à une marmite. Quelle est cette marmite auquel ta famille a été mise? Quand quelqu'un est dans une marmite, il ne peut pas sortir. Il va tourner en rond. Même s'il se marie, il va revenir. Même s'il fait quelque chose, il va revenir. Il ne peut pas aller loin. Même s'il trouve un travail, il ne peut pas prospérer. Ses économies sont limitées. Il y a un esprit de limitation et de non-accomplissement. Pourquoi? Parce que il y a une marmite qui est là et il traîne là. C'est comme les crabes. Voyez-vous, quand on prend plusieurs crabes, on les met dans une marmite, alors ils vont tourner que là. Aucun d'eux ne peut sortir. Amen. Et c'est ce que beaucoup de gens sont en train de vivre. Amen. Mais il y a une solution. Quand Ézéchiel vient pour parler du relèvement, de la restauration de cette ruine, Ézéchiel amène une solution. C'est quoi la solution qu'Ézéchiel amène? Amen. Il dit faut quoi? Il faut allumer le feu. Il faut allumer le feu. On doit allumer le feu. Amen. On doit allumer le feu. Je vais aller en profondeur d'ici là. On doit allumer le feu. Il n'y a que le feu. Amen. Qui a la capacité. Amen. Oui, il y a des destinées qui sont, comme dit Welcome Deepness, des destinées qui sont hypothéquées. C'est exactement cela. Amen. Tu vas voir des femmes qui sont très belles, mais qui prospèrent pas, qui se marient pas. Des gens qui sont intelligents, mais qui n'arrivent pas à réaliser. Ils ont des diplômes, mais font un travail autre que les diplômes qu'ils ont. Pourquoi? Parce que ils sont dans une marmite. Ce soir, je viens comme un oint de Dieu.
Et je dis l'onction de Dieu, le feu de Dieu va localiser la marmite. Amen. Dans laquelle ta vie a été mise, dans laquelle ta famille a été mise, dans laquelle ton mariage, ton foyer est lié. Amen. Moto et Tumba. Amen. 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 Alors, cette marmite devient un hôtel familial. Et dans chaque marmite, dans le monde des ténèbres, il y a un prêtre satanique qui va à chaque instant faire quoi? Entretenir cela. Mais aujourd'hui, nous allons envoyer le feu. Le feu de Dieu est ce qui est la solution afin qu'il soit libéré. Les efforts sont inutiles. Tu vois que tu fais des efforts, tu as la volonté de t'en sortir, mais ça ne passe pas. Les efforts sont inutiles. Pourquoi? Parce que il n'y a que le feu. Amen. Il n'y a que le feu qui peut briser la rouille auquel ta vie est attachée. La rouille auquel ils ont lié ta vie. Je dis à quelqu'un, le feu de Dieu ce soir, amen, est en train de briser la rouille de la sorcellerie, de la magie, du fétichisme, des sciences occultes, des sciences secrètes. Amen. Amen. Toute rouille qui est attachée à ta vie et consort va recevoir le feu d'aujourd'hui et cela sera ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui dit avec moi Amen. Qui dit avec moi Amen. Qui dit avec moi Amen. J'envoie le feu de Dieu. Amen. Dans ta famille maternelle, paternelle. Amen. Dans ta belle famille, chez ton mari, chez ta femme, j'envoie le feu de Dieu pour consumer, pour briser toute rouille qui bloque ta vie, toute rouille qui est attachée à ta vie, qui t'empêche de ne pas aller de l'avance. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la gloire de Dieu dans ta vie. Tout plan de l'ennemi sur ta vie est nul et sans effet. Quels sont les efforts que tu as faits? Si tu continues à combattre par la chair, la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu a le feu. Amen. Que tout esprit impur qui a bloqué ta vie, qui a bloqué tes papiers, qui a bloqué tes affaires, qui a bloqué ta fécondité, qui fait ce que tu demeures dans la stérilité qu'on sort, je dis, cette rouille va dégager. Ça sera ôté ce soir. Ce soir, je te sépare par le feu de Dieu. Amen. Là où tes efforts ont été inutiles, là où tes efforts n'ont rien apporté, là où tes efforts n'ont rien contribué, là où tes efforts, amen, amen, n'ont pas porté des résultats conséquents, je dis à quelqu'un, le feu de Dieu est à l'œuvre, va opérer. Le feu de Dieu est à l'œuvre, va opérer. Alléluia. Il n'y a que le feu de Dieu qui peut embraser le monde des ténèbres. Le feu de Dieu peut détruire la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Tel que tu dis Amen, que le feu de Dieu rentre dans tes entrailles, rentre dans ton corps, dans ton sang, pour calciner, pour détruire toute puissance maléfique, toute impossibilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce de Dieu. Le feu de Dieu s'allume. Durant ces 70 jours, le feu de Dieu est à l'œuvre. Le feu de Dieu va briser là où les efforts ont été inutiles, là où les efforts n'ont rien apporté, là où ton intelligence n'a rien apporté, là où ta beauté n'a rien apporté, là où tes diplômes n'ont rien apporté, là où l'argent n'a rien apporté. Je dis à quelqu'un, le feu de Dieu. Amen. C'est le dernier recours. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est lui le Dieu de la Bible. Nous prions le Dieu qui répond par le feu. Élie a dit au prophète de Baal que chacun invoque Dieu. Le Dieu qui fera descendre le feu, c'est lui le véritable Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui le Dieu véritable. J'annonce à quelqu'un, nous prions le Dieu du mont Carmel. Le mot Carmel veut dire confusion. Le mot Carmel veut dire tohu-bohu. Le mot Carmel veut dire confusion. Et là, il y a un Dieu puissant qui va répondre par le feu. Le feu de Dieu.
Amen. Marquera la différence. La Bible déclare, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Je dis à quelqu'un, amen. Tu es l'instrument que Dieu a mis à part. Tu es l'instrument que Dieu a préparé. Que tu es l'instrument que Dieu a disposé afin que par toi, que le feu s'allume dans ta famille. Que le feu s'allume dans ton église. Que le feu s'allume dans ta maison, dans ton foyer, dans ton quartier. Tu es l'instrument porteur de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une flamme de feu. Tu es un serviteur, une servante de Dieu. Amen. Flamme de feu. Amen. Il faudra que dans l'église, qu'il y ait des flammes de feu. Des hommes et femmes flammes de feu. Des hommes et des femmes qui opèrent avec le feu. Amen. Alléluia. Amen. Quand le feu vient, le feu vient révéler le serpent qui est dans le feu. Amen. La Bible déclare, quand Paul arrive quelque part, je pense qu'à Lystre, quand Paul arrive comme ça à Lystre, alors dans les bois, il y avait un serpent. Il y avait un serpent. Et ce serpent-là se cachait calmement. Ce serpent-là était à l'aise. Il y a des serpents qui sont dans des familles, mais qui sont à l'aise. Et il y a des serpents qui sont même dans l'église et ils sont à l'aise. Il y a des serpents qui sont même, amen, dans l'église, mais qui sont à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le feu. Là où il n'y a pas le feu, le monde des ténèbres est sans peur. Le monde des ténèbres n'est pas déstabilisé. Là où il n'y a pas le feu, le monde de la sorcellerie, ils sont à l'aise. Amen. Là où il n'y a pas le feu, amen, le monde des ténèbres est à l'aise. Mais dès qu'ils ont commencé à allumer le feu, ils ont mis le feu sur les bois. Paul a commencé à allumer le feu avec les autres. Ce qui était caché s'est révélé. Le feu de Dieu manifeste, va révéler le monde des ténèbres. Le feu de Dieu va révéler le monde des ténèbres. Le feu de Dieu va aller bousculer la puissance de l'ennemi. Quand tu es dans une église qui est froide, où il n'y a pas le feu, les sorciers sont à l'aise, ils sont en accord. Ils vont créer leur musique, ils vont créer leur association. Mais dès que le feu de Dieu rentre en action, dès que le feu de Dieu rentre à l'œuvre en ces temps-là, ils seront manifestés. Je dis à quelqu'un, amen, le feu que nous allons allumer, que nous allons allumer maintenant, ce feu-là va révéler, amen, le monde des ténèbres. Le feu-là va exposer le monde des ténèbres. Le feu-là va exposer les occultistes, les francs-maçons, les magiciens, les rosicruciens. Amen. Tous ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que le feu apporte la lumière. Dans le feu, il y a la vérité. Dans le feu éclaire. Le feu apporte la lumière. Je dis à quelqu'un, amen, le feu qui est allumé va révéler qui est qui dans ta vie, qui est qui dans ta maison, qui est qui dans ton foyer, qui est qui dans ta famille, qui est qui dans ton travail. Ne sois pas surpris, amen, d'être combattu pour rien. Ne sois pas surpris quand tu vas voir quelqu'un se lever t'attaquer. Quand Paul a mis le feu, le serpent l'a mordu au bras. Le serpent ne mord pas tout le monde. Le serpent ne combat pas tout le monde. Le serpent combat seulement celui qui allume le feu. Tant que tu n'allumes pas le feu, tu n'es pas l'objet de combat. Mais quand tu allumes le feu, tu deviens l'objet de combat. Tu deviens l'objet de menace du monde des ténèbres. Amen. L'ennemi va combattre ta vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il veut montrer? C'est lui qui est pasteur, c'est lui qui est chrétien et qu'on sort. Amen. Quand tu vois des combats où on t'empêche de ne pas prier, on t'empêche de parler à l'église, même tes voisins dans ton immeuble, s'ils sont dans le monde des ténèbres, le feu que tu peux là ils vont se manifester. Je dis à quelqu'un, mais ce qui est merveilleux, c'est quoi? Quand le feu là s'est révélé et que le feu là a manifesté, amen, ceux qui étaient dans le monde des ténèbres, amen, ce même feu là a détruit le serpent. Le feu qui manifeste le monde des ténèbres, le feu qui manifeste la sorcellerie est le même feu là qui va les détruire. Il faut les écuyer.
Il déclare, Paul sécuya le serpent. Et quand Paul a sécué le serpent, il est tombé dans ce feu. Je dis à quelqu'un, le feu que tu allumes va créer des problèmes, va te créer des combats, va te créer des persécutions, va te créer le rejet, va créer des histoires. Mais le même feu-là mettra fin à leur existence. N'ayez pas peur. Amen. Le même feu-là mettra fin à l'existence du monde des ténèbres. Le même feu-là, c'est ça qui va tuer le serpent. C'est pour ça que tu dois être persévérant durant les 70 jours dans la prière afin d'expérimenter la victoire. Amen. Quand le serpent est manifesté, n'ayez pas peur. Tout ce qu'il fait là, c'est pour rien. Sa finalité, c'est que le serpent, amen, non, fera quoi? Sera détruite. J'annonce à quelqu'un. Amen. Il dit, on doit prendre le bois. Le bois, c'est la croix. Amen. C'est la croix. Le bois, c'est la croix. On doit prendre le bois. Chaque matin, allumer le feu. C'est la prière. C'est la vie de la prière. C'est la vie du jeûne. C'est la vie de la consécration. Amen. C'est la vie de la méditation. Dans la parole, de l'enseignement, dans la révélation. Cette vie-là, amen. Quand nous allons mener ça, c'est la vie de la sanctification, de la crainte de Dieu. Quand nous menons cette vie-là, la gloire de Dieu va se manifester. Dieu est derrière sa parole. Amen. Christ à la croix, il déclare, il a fait quoi? Il a dépouillé. Amen. Les autorités et les dominations, il les a dépouillées, il les a exposées publiquement. Pourquoi? Parce que la croix, amen, c'est le bois par lequel le feu est allumé et la gloire de Dieu est manifestée. Qui dit avec moi, amen. Qui dit avec moi, amen. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Qu'est-ce qui domine ta famille? Qu'est-ce qui t'attire ta famille? Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que c'est la stérilité? Est-ce que c'est le blocage? Amen. Non? Le feu de Dieu va révéler cela. Et le même feu de Dieu va détruire cela. Et la gloire va se manifester. Qui dit avec moi, amen. Amen. Quand le feu de Dieu arrive, cela aveugle tes ennemis. Ils ne peuvent pas supporter de voir cela. Amen. Ils ne peuvent pas rester là. Ils vont se manifester. Vous voyez quelque chose? Lorsque Paul qui combattait Paul, d'abord il était Saul d'abord, Saul, avant qu'il devienne Paul, amen. Saul veut dire orgueilleux, Paul veut dire petit, amen. Quand il combattait l'église, la Bible déclare, il arriva sur le chemin de Damas, et là, il va rencontrer le feu. Il va rencontrer la colonne de fumée, amen, la colonne de feu. Et quand il rencontre la colonne de feu, cette colonne de feu, c'est un test que les gens ne savent pas. Écoutez-moi très bien, les gens disent, ils ne savent pas. Quand Paul a rencontré le feu a fait quoi? Le feu l'a aveuglé. Il ne pouvait plus voir. Et la Bible déclare, il y a eu comme des cailles sur ses yeux. Je dis à quelqu'un, tous ceux qui combattent, Jésus a dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Tous ceux qui te combattent, tous les Paul, non, tous les Sauls, amen, qui se lèvent contre toi pour combattre ta vie, ils vont rencontrer le feu. Et le feu là va leur frapper d'aveuglement. Je libère, je relâche ce soir, par l'autorité de Dieu dans ma vie, dans mon ministère, que le feu de Dieu frappe d'aveuglement maintenant toute puissance des ténèbres, toutes les œuvres de la sorcellerie, toutes les sorciers et les sorcières de ta famille, du côté paternel, maternel de ta belle famille, au nom de Jésus-Christ, maintenant à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le feu de Dieu, le Dieu qui répond par le feu. Jésus a dit, je suis venu sur la terre jeter un feu. Il est venu sur la terre pour jeter un feu. Amen. Amen. Et c'est ce feu-là qui fait de nous des serviteurs, des flammes de feu, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Il fait de nous des flammes de feu. Quand tu vas rencontrer le feu, ta vie change. Amen. Ta vie change. Quand tu rencontres les flammes de feu, ta vie change. C'est ainsi, lorsque Moïse a rencontré le buisson ardent, sa vie a changé. C'était la grande vision. La grande vision, c'est la vision du feu. La Bible déclare, il a vu un feu qui était là. Et il dit, je me suis détourné pour voir quelle est cette grande vision. La vision du feu, c'est la vision du temps de la fin. La vision du feu, c'est la vision de l'évangélisation.
La vision du feu, c'est la vision de la moisson finale. La vision du feu, c'est la vision de la gloire de Dieu. Dieu va susciter des hommes et des femmes parmi nous qui vont opérer, qui vont prier pendant 70 jours de prière, qui vont sortir de ce programme-là avec le feu, avec une vision de l'évangélisation, avec une vision de la gloire de Dieu. Ils vont voir le feu comme Moïse a vu le feu. Il a dit, quelle est cette grande vision? Il a quitté une dimension inférieure pour monter dans une grande dimension où il a vu le feu. Je dis à quelqu'un, le buisson ardent, le feu de Dieu qui est appelé à s'allumer, amen, qui ne s'éteindra point. C'est une grande vision. Quand le feu de Dieu est en toi, tu vas le embraser l'Égypte. Tu n'as plus peur de Pharaon. Tu deviens un instrument de délivrance. Quand le feu de Dieu est dans ta vie, amen, tu ne peux plus fermer ta bouche. Quand tu parles, c'est le feu. Tu craches le feu, tu libères le feu. Et tu vois en toi la gloire de Dieu. Lorsque le feu de Dieu m'avait visité à Brazzaville, dans mon pays au Congo, j'ai commencé à évangéliser dans les rues, dans les hôpitaux, dans les marchés, partout. Amen. Et Dieu accompagnait sa parole par les signes, les miracles et les prodiges. Quand le feu de Dieu m'avait embrasé, amen, j'affectais la commune là où j'étais, à Talangaï, à Brazzaville. J'affectais à Poto-Poto. J'affectais à Pointe-Noire. J'affectais à Kukabinda. J'affectais à Luanda. Amen. J'affectais en Côte d'Ivoire. J'affectais partout. Amen. En Europe, partout. Amen. En Amérique, partout, j'affectais. Amen. Dieu a commencé à agir, à opérer au Brésil. Le feu de Dieu est allumé. Il était le même. Quand le feu de Dieu est en toi, quand tu parles, des gens sentent en eux le feu. La Bible déclare, lorsque Jésus marchait sur le chemin de Maüs, les disciples disent, pendant qu'il parlait, ne sentait pas en nous un feu qui brûlait en nous. Quand le feu de Dieu est en toi, la gloire de Dieu se manifeste. Tu deviens un instrument de gloire, un instrument de réveil. Le feu de Dieu, c'est pour l'évangélisation. C'est pour embraser les champs de Philistins, comme cela fait le cas avec Samson. La Bible déclare, Samson va prendre 300 renards et il va les tourner contre queue. Il prend la flamme, le flambeau, il les met entre leur queue et ensuite il lâcha les renards. Et quand les renards sont partis en un clin d'œil, ils ont brisé, ils ont enflammé les champs des Philistins. Lorsque le feu de Dieu est en toi, tu vas embraser ton immeuble du feu du réveil. Amen. Celui qui a le feu, il contamine les autres par le feu. Celui qui a le feu, il devient un instrument de gloire. Quand le feu de Dieu est en toi, tu deviens un gagneur d'âme. Quand le feu de Dieu est en toi, tu affrontes Pharaon. Tu vas dans le monde pour délivrer le monde des ténèbres. Amen. Afin de peupler le royaume de lumière. Quand le feu de Dieu est en toi, tu dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu ne peux plus dormir comme ça. Tu deviens un homme de réveil, un instrument de gloire. Ainsi, Jésus va leur dire, n'allez pas encore, restez à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Il parlait du feu, et quand le feu est descendu sur eux, la Bible déclare le même jour, lorsque Pierre a commencé à prêcher, il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées. Le feu embrase le feu. Amen. Il y a deux types de feu. Il y a le feu qui est l'enfer, mais le feu de Dieu est l'unique instrument qui peut sauver quelqu'un du feu. Quand tu vois une personne qui est embrasée par le feu de l'enfer, il est embrasé par une vie qui nous conduit tout droit à l'enfer, il n'y a que le feu de l'évangile qui peut le sauver du feu. Seul le feu de Dieu peut te sauver, peut sauver le monde du feu. Il n'y a que le feu qui sauve par le feu. Alléluia. Philippe avait le feu. Philippe a écouté la voix de l'Esprit qui lui a dit, avance. Avant cela, Philippe a écouté Pierre. Pierre l'a embrasé. Pierre l'a affecté du feu. Et une fois que Pierre a été l'affecté du feu, Philippe, l'Esprit pouvait lui dire, avance et approche-toi de ce char. Il a parlé jusqu'à quelque temps avec l'eunuque éthiopienne. Amen. Et en parlant avec lui, il a communiqué le feu. Et c'est comme ça que le réveil est arrivé en Éthiopie, en Afrique. Et l'Afrique a été embrasée du feu.
des hommes et des femmes. Amen. Une église de feu. Ce sont des gens qui sont unis. Comme au temps de Samson, il doit d'abord les unir. Amen. Le feu ne descend pas si vous n'êtes pas assis sur l'enseignement des apôtres. Si on n'est pas assis dans la communion fraternelle, c'est la communion fraternelle, la fraction du pain. Amen. Et la prière. Ce sont ces 4 choses-là qui déclencheront le feu de la Pentecôte, la gloire de Dieu. Amen. Quand tu as le feu va t'emmener dans les extrémités de la terre. Le feu. Amen. Le feu de l'enfer. Pour sauver quelqu'un de l'enfer, il faut lui amener le feu de l'évangile. Ma prière est que le feu de Dieu, comme l'a dit, vient de dire maman Maryse, que le feu embrase la Shekinah. Qu'il y ait des hommes et des femmes de feu, remplis de l'onction du réveil. Des hommes et des femmes mis à part, comme les renards, qui reçoivent le feu de Dieu, par la parole, par la révélation, par la prière. Amen. Et qui vont avec l'ainsi dit l'Éternel. Ces hommes et ces femmes m'écoutent maintenant. Ces hommes, ces femmes sont là, ils sont prédestinés. Ils sont destinés à cela. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Amen. Survenant sur vous. Des langues de feu. Celui qui a le feu, il parle en langue. Il se lève avec l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Des hommes et des femmes qui opèrent avec le feu. Des hommes et des femmes qui allument le feu. Des hommes et des femmes, amen, qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, qui allument le feu chaque matin. Amen. Des hommes et des femmes qui vont embraser Paris, qui vont embraser les provinces, qui vont embraser Monaco, qui vont embraser la Belgique, qui vont embraser Moucron, qui vont embraser la Luxembourg, qui vont embraser la Suisse, des hommes et des femmes qui vont affecter. Il n'y a que le feu de Dieu qui peut délivrer l'homme qui va tout droit dans le feu de l'enfer. Si tu vois quelqu'un, amen, amen, qui est enveloppé par le feu de l'enfer, amen, une mort éternelle, cette personne n'est délivrée que par le feu. Quand le feu de Dieu est en toi, tu n'as plus peur de parler à quelqu'un de Jésus. Tu n'as plus peur de témoigner Jésus-Christ. Le feu en toi. Amen. Le feu en toi manifeste la gloire de Dieu. Ce feu est transmissible. Si tu as ça en toi, tu le transmets. Amen. À tes prochains, tu le transmets. Amen. À ton mari, à ta femme, tu le transmets. Amen. Par l'évangélisation, tu le transmets dans ton immeuble, tu gagnes les âmes. Amen. Le feu de Dieu. Amen. Amen. Le feu de Dieu. Paul est allé, je pense que c'était à Tyrannus. Ok. Il était là à Tyrannus. Il avait déclaré là, Paul va prêcher pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, Paul va annoncer l'évangile de feu. Et il va embraser l'Asie mineure pendant 2 ans. Amen. Que ce feu, durant ces 70 jours, que tu sortes une personne transformée, une personne qui opère avec le feu, une personne qui allume le feu, une personne qui bouge avec le feu. Amen. Quand tu retireras, quand tu es connecté à 70 jours de prière, amen, tu sortiras avec quelque chose. Quelque chose va se dégager en nous. Quelque chose va se dégager en toi. Amen. Pas quelque chose de naturel, mais quelque chose de surnaturel, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Il y a un feu qui s'allume pour changer l'histoire de ta destinée, pour changer l'histoire de ton église. Des hommes et des femmes qui pourront pas être contrôlés par les pasteurs, mais qui vont parler de la part de Dieu, qui ne sont pas contrôlés par les credos, mais qui vont parler de la part de Dieu. Amen. Le feu de la Pentecôte a été donné pour gagner les âmes. Ça veut dire que là, ce jour-là, amen, amen, il y a eu 17 nations qui entendaient. Tu n'as pas besoin d'apprendre les langues, le chinois et consort, mais quand tu as le feu de Dieu en toi, les Chinois vont t'écouter. Quand tu as le feu de Dieu en toi, les Japonais vont t'écouter. Quand tu as le feu de Dieu en toi, les Brésiliens vont t'écouter, les Mauriciens vont t'écouter. Quand tu as le feu de Dieu en toi, amen. Eux, ils parlaient en langue. Et ces personnes écoutaient dans leur langue maternelle des merveilles. Le feu de Dieu en toi va t'emmener
dans les quatre coins de la terre. Amen. Prépare-toi à affronter. Amen. Jérusalem, Samarie, Galilée, jusqu'aux quatre coins de l'esprit de la terre. Amen. Le feu de Dieu en toi. Ça ne regarde pas ton âge. La Bible déclare, poussé par l'esprit, Simeon alla au temple. Quand tu as le feu de Dieu en toi. Amen. La gloire de Dieu se manifeste. Moïse avait 80 ans quand il a rencontré le feu et sa vie a changé. Amen. Des hommes et des femmes. Feu. Des hommes et des femmes. Amen. Dans les épreuves, dans le combat, le feu de Dieu se développera en toi. Amen. Si Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas pu être un bousier enflammé dans le feu, parce qu'eux-mêmes aussi, ils étaient des feux. Amen. Le feu, amen, ne peut pas tuer le véritable feu. Amen. Il dit, je suis venu sur la terre, j'ai apporté un feu. Alléluia. Commence à évangéliser. Commence à gagner les âmes. Amen. Commence à gagner les âmes. Commence à évangéliser. Commence à devenir un instrument entre les mains de Dieu pour le salut de plusieurs. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Le bois doit s'allumer. Le feu doit s'allumer. Il faut que tu allumes le feu pour changer la condition de ta famille. Seigneur, fais de moi des flammes de feu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Demain, nous avons un rendez-vous demain. Nous allons commencer notre enseignement sur l'ivresse prophétique de Noé. Le feu ne se teindra pas. Je dis à quelqu'un, le feu ne se teindra pas. Et la gloire de Dieu va se manifester. Quelqu'un qui opère dans le feu, c'est quelqu'un qui est assis d'abord, un, dans l'enseignement. Comme les apôtres. Deux, dans la communion fraternelle. On doit s'asseoir dans la parole de Dieu. Deux, dans la communion. Lorsqu'on parle de communion, il y a le mot union. On doit être dans le mot union, il y a le mot unité. Dans le mot union, il y a le mot un. Amen. Il y a le mot un. On doit avoir l'unité et on doit être un. Lorsqu'on n'est pas un, le contraire de un, c'est nu. Amen. Amen. Mais lorsqu'on est un, alors le feu va descendre. Et trois, dans la fraction du pain. On doit opérer dans la fraction du pain. Amen. Amen. Dans le social et consort. Et quatre, dans la prière. Quand nous opérons dans la prière, la gloire de Dieu va se manifester. Et Dieu va être témoigné. Amen. Tu es prêt? Alors sois dans ce programme de songe de prière. Chaque matin, invite les autres, invite tes frères, invite tes amis, identifie-les, appelle-les, parle-les, qui viennent prier. Et Dieu va opérer puissamment. Et sa gloire va se manifester. Au nom de Jésus-Christ. Notre rendez-vous demain, à 5h00, nous sommes en temps de prière. Amen. 5h00, nous sommes en temps de prière, nous allons prier et Dieu va agir. La gloire de Dieu va se manifester et Dieu sera témoigné. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Rendez-vous à 5h00 pour la prière avec le bishop Damien. Dieu nous bénira. Amen.